Hello, hello, salut tout le monde, c'est Valérie Michel. Super contente d'enregistrer cette vidéo pour vous et pour moi également, car il est toujours bon de partager, de parler de la parole. Moi, j'aime bien, j'aime parler de la parole. Et ce que je voulais vous dire dans cette vidéo, c'est ceci. Sachez, quelles que soient les fautes que vous avez commises, quelles que soient ce que vous pensez de vous-même, quels que soient les péchés dont vous croyez en être coupable, quel que soit ce que vous avez fait dans la vie, sachez, au travers de cette vidéo, sachez que la maison du Père, qui est notre Créateur, notre Père Céleste, la porte de la maison est grandement ouverte. Il nous attend. Il y a le Seigneur Jésus-Christ qui frappe à la porte de notre cœur. Et il n'attend juste que nous lui ouvrons. Voilà. Quel que soit, ne pensez pas, parce que ça a été mon cas également, de croire que vous êtes incapable, de croire que vous ne méritez pas. Non. Il ne s'agit pas de mérite ici. Non. Ça n'a pas de mérite. Il ne s'agit pas de niveau de péché. Non. La miséricorde du Père est grandiose. Donc, tout comme, je tire ça du proverbe pas du proverbe, de la parabole du fils prodige. Voilà, qui est dans Luc. Je crois que c'est, je ne me rappelle pas le chapitre, mais voilà quoi, où le père, l'enfant qui allait se balader, qui a pris les biens, qui a demandé à son père les biens, il allait se balader, il a fait plein de bêtises, mais à un moment donné, il s'est rendu compte qu'il fallait qu'il retourne chez le père. C'est pareil pour nous, c'est ce que je veux vous dire dans cette vidéo. Sachez que c'est important. Il faut retourner à la maison du Père. Ne te dis pas, ne te crois pas avoir commis trop de péchés. Ne te crois pas t'être trop éloigné. Non, pour trouver la paix que tu cherches, pour trouver le réconfort que tu cherches, pour trouver les solutions que tu recherches là, pour ta santé physique, mentale, morale, émotionnelle, il faut faire retour au Père. Le Père est assis là à la porte. Il regarde la route là. Il n'attend que toi. Qu'est-ce que toi tu attends pour ne pas y retourner? Retourne au Père et tu verras. Et tu verras. Tu verras. Car il est dit de raconter. Nous qui avons vécu, de raconter notre accueil. Mais vraiment, je peux vous rassurer. Retourne. Ne te crois pas être trop sale. Ne crois pas d'être trop éloigné. Non. Le Père est là, il t'attend, il n'attend que toi. Il va t'accueillir. Il est assis à la porte, il te regarde, il regarde la route. Il espère que tu vas y arriver. Et j'espère qu'avec cette vidéo, tu vas y retourner. Et même si tu étais sur le chemin et que tu hésitais, voilà, fonce, fonce. Dès que le Père te verra sur la route que tu reviens à la maison, il va courir lui-même personnellement vers toi. Et qu'est-ce qu'il fera? Il va t'embrasser. Ça, c'est les personnes, si tu te sentais seule, si tu te sentais abandonnée, non, non, il va t'embrasser d'un amour qui va te donner la paix. Il va te transmettre son amour et c'est de son amour que tu as besoin. Comme moi, comme tout le monde, nous avons besoin de cet amour pour nous épanouir dans cette embrassade du Père. Quand il te verra et qu'il va courir vers toi, c'est lui qui va courir vers toi. Dès qu'il va te voir que tu es sur le chemin, tranquille, il va courir vers toi. Il va déployer les anges. Il va mettre tout en place pour t'embrasser. T'embrasser. Dans cette embrassade, il y a la paix, il y a la douceur, il y a le réconfort. L'amertume s'éloigne, la colère disparaît. Voilà. C'est un amour incroyable quoi, que chacun devrait vivre, car c'est à ça que nous sommes appelés. Quand il va t'embrasser, il ne va pas s'arrêter à t'embrasser, il ne va pas s'arrêter à te donner la paix, non. Il va te revêtir, il va envoyer les anges te revêtir. On va te mettre un revêtement. Car on dit que l'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît également le moine par son habit. Donc, il va te mettre un revêtement. Tu vois, la Bible que tu lisais, tu ne comprenais pas, ou même la Bible que tu ne voulais pas voir avec les yeux. Tu vas commencer à la lire, tu vas commencer à la comprendre grâce au revêtement que le Père t'aura mis par-dessus. Donc, tu vas commencer à agir en fonction de ton vêtement, avec ton vêtement et pour ton vêtement. Et ce vêtement-là, je te rassure tout de suite, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu. C'est Jésus-Christ, son don, c'est un don.
C'est pas parce que tu vas mériter, non, c'est ta grâce, c'est un don. Car quand tu reviens que le Père t'embrasse, Jésus-Christ t'a justifié par son sang. Et le Saint-Esprit va te l'enseigner ça. Oh, le Père va te mettre les chaussures aux pieds. Quand tu auras le revêtement, non, il va d'abord te mettre la bague. La bague, c'est signe d'alliance. Et on le sait bien, même quand ici, nous-mêmes, les hommes, puisque nos lois sont un reflet également des lois divines. Donc, quand il va te mettre la bague, ça veut dire une alliance, et que tu vas marcher dans cette alliance, et que tu auras conscience de cette alliance, et que tu vas vivre avec la conscience de cette alliance-là, car ce sont les commandements de Dieu, c'est la parole de Jésus, c'est les évangiles, c'est les épîtres. Quand tu vas pouvoir te les mettre au doigt, cette alliance-là, qui est la connaissance de la parole de Dieu, donc la connaissance de Christ, lis les épîtres. Tu vas connaître quels sont tes droits, quels sont tes devoirs, quoi. On a les droits, on a les devoirs, et également quels sont ce que tu mérites, quoi. C'est là également qui va te mettre la chaussure au pied, cette chaussure-là qui va te donner le zèle, cette chaussure-là qui va te permettre d'avoir le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et c'est toute la puissance de l'ennemi sans que rien ne te nuise. Et c'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Retourne, ne te crois pas avoir d'être trop éloigné du Père, ne pense pas ne pas mériter, il ne s'agit pas de mérite, c'est la grâce, tout est grâce. Rentre, retourne vers le Père et tu verras disparaître si c'était la colère, si c'était le rejet, si c'était l'amertume, si c'était l'impudicité, si c'était l'avarice, si c'était, je sais pas quoi, tout ce qui pouvait, toutes tes mines là, qui t'empêchent de vivre. Tu verras tout ça se dissiper comme ça. Il faut juste retourner au Père. Oh, aie confiance, répands-toi et fais retour vers la maison du Père. C'est ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Et j'espère vraiment que tu vas saisir l'occasion, ou que si tu es sur le chemin, voilà, réclame ce qui est de toi. Car il y aura cette embrassade-là. Tu en as droit, qui est de son amour, qui va te donner la paix. Tu auras droit au revêtement. C'est ton partage. Tu l'auras, qui va t'instruire, qui va te consoler, qui va te protéger, qui va te guider, qui va t'éclairer. Voilà. Tu auras droit à l'alliance. C'est dans la Bible. Il faut lire ta Bible, il faut la méditer. Tu auras les droits aux chaussures qui vont te permettre d'entrer en possession de ce qui est à toi, de ton héritage. Et tout ça dans le calme et la confiance. C'est juste, vraiment, c'est ce que je voulais partager avec vous. C'est ce, je vous souhaite vraiment de revenir au Père, de prendre ces décisions-là, de faire confiance au Père, de faire confiance en ce Créateur, de se prendre le chemin du retour vers le Père, et vraiment de respecter tout. Quelle que soit la limite, si tu as le revêtement, ne t'arrête pas au revêtement, quoi. Prends l'alliance. Si tu as déjà l'alliance, prends les chaussures qui te donnent le zèle. Et reste dans cette alliance, hein, car il est dit, si tu es juste et qu'après tu pêches, tu seras éloigné. Mais même si tu es mauvais et qu'après tu te repens et que tu deviens juste, tu seras gardé dans la justice, car comme tu seras trouvé, c'est comme ça, comme c'est l'Ecclésiaste qui l'a dit. La fin du chose vaut mieux que son commencement. Donc, c'est pas moi qui le dis, c'est l'Ecclésiaste, le sage des sages, le roi des rois. Sur ce, je vous envoie de gros bisous. Et je vous invite à lire et méditer votre Bible. Et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Ciao. C'était Valérie Michel, ambassadrice du Christ.